Cher public du FFFH, alors comme promis, Jean-Pierre Méris est parmi nous pour répondre à vos questions, écouter vos appréciations. Alors peut-être le temps que le public sorte un petit peu de l'émotion, parce que c'est comme un film à haute teneur émotionnelle, on va dire. Je vais commencer par une question un petit peu basique. Tu as expliqué tout à l'heure, bon, effectivement, que tu t'étais intéressé par rapport à ce livre, ce roman de Serge Chalandon, parce qu'il y avait une sorte d'écho de ta propre vie de famille. Eh bien, en effet, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre de Chalandon, qui est plus dur que le film, hein, parce que l'enfance de Chalandon a été bien plus dure que la mienne. Hein. D'ailleurs, quand il a vu le film, il s'est tourné vers moi, il m'a dit « c'est quand même plus tes parents que les miens ». Et il a été formidable hein, pour ça, parce que justement, il m'a laissé la liberté quoi, hein, de raconter son histoire, mais avec des choses à moi et avec mon ton à moi. Ma volonté, par exemple, mais on la trouve exagérée parfois, mais moi j'ai toujours besoin qu'il y ait du pardon à la fin, quand même, hein, et de la réconciliation et de la rédemption. Donc c'est mon côté chrétien, mais voilà quoi. Hein, lui n'a pas ça quoi. Hein. Et puis c'était troublant pour moi, hein, puisque c'est mon premier film d'orphelin, quoi. Puisque donc je vous disais, j'ai perdu ma mère il y a 2 ans, mon père est mort il y a 15 ans, et c'est pas pour rien que je fais ce film-là, quoi. Maintenant que j'ai plus de mes parents et quasiment plus de famille. Et que je vais là recréer comme ça l'appartement familial, recréer ces scènes qui étaient toujours restées bien en tête, notamment les repas. Quoi. Je me souviens, c'était vraiment, c'est les moments dangereux. Quoi. Pour moi, ce qui est dangereux dans la vie, les repas et les fêtes de fin d'année. Très dangereux. Et donc c'était voilà, à la fois intéressant, émouvant de recréer ça. Recréer l'appartement familial, hein, c'était quelque chose hein, que je n'ai plus à Lyon. Mais vous voyez, je savais très bien comment c'était meublé, je montrais des photos, et donc je voulais vraiment le mobilier Henri II, ce papier peint, hein, c'était celui que j'ai connu comme ça dans les appartements lyonnais. Et puis ces choses qui venaient de mes souvenirs, quoi, hein, c'est vrai que ces repas quand même étaient tendus. Normalement, la famille, c'est le lieu où on est rassuré, où on est à l'abri. Et là, c'était quand même un lieu d'angoisse. Hein. Et beaucoup de peur, quoi. Hein, quand ma mère disait comme ça à ma sœur et moi, papa va rentrer, il faut vite tout ranger, parce qu'il était très maniaque. Et nous, on avait eu la trouille quand même, qu'elle entretenait un peu aussi, hein, puisqu'elle avait peur elle-même. Et puis après, au repas, en effet, j'ai mis ça, quoi. Hein, mais j'aurais pas fait du vivant de mes parents. Je pense que c'est pas désobligeant pour eux, mais je voulais le raconter. Quand même, ce truc de renvoyer les assiettes qui sentaient l'œuf pourri, quoi, et ma mère qui courait à la cuisine pour les changer. Puis toujours dévaloriser ma mère, quoi, quand même. Hein. Elle faisait trop de bruit en mangeant. Ce qui me serrait le cœur, c'est elle adorait chanter, il l'empêchait toujours de chanter. Elle rêvait de sortir, comme là au concert des Compagnons de la Chanson, il l'empêchait toujours de sortir. Elle voulait voir du monde, il voulait voir personne. Il voulait voyager, il voulait aller nulle part. Donc ça, on le sent quand on est enfant, hein, des tristesses comme ça, hein, des parents. Et après, on comprend que c'était des pauvres humains comme nous, hein, qui ils faisaient avec leur souffrance, leur frustration. Ce que j'aimais dans cette histoire, c'était aussi que le père donc, de Chalandon allait glisser quand même vers la dépression, on le voit, il sortait plus de sa chambre, et que le petit quand même a voulu, pensant bien faire, quoi, continuer la mission pour sauver son père de la dépression et de la mélancolie. Donc c'était un bel acte d'amour aussi, hein, finalement. Mais donc, une fois trahi, il peut se retourner contre le père et dire c'est toi qui es fou, papa. Et ce qui sauve de ce genre de situation, c'est à un moment donné dire votre folie n'est pas la mienne. Quoi. Enfin, c'est ça, quoi, de couper. Je vois ma sœur, par exemple, a eu beaucoup plus de mal que moi, quoi, quand même, qui ait su couper, parce que j'ai eu cette chance incroyable de trouver ma passion. Et comme Chalandon, finalement, le journalisme, l'écriture, et comme le petit dans le film, le dessin, et moi les films, vers 12-13 ans, quand on trouve sa passion, je pense que ça protège, et puis on en fait quelque chose. Quoi. Vous voyez, encore à 60 ans, c'est mon matériau, quand même, mais j'en fais quelque chose, là, c'est quand même... Et je voulais vraiment faire un film sur l'enfance. Quoi, hein. C'est un regard d'enfant que je voulais que le spectateur épouse, hein, quand même. C'est-à-dire ce mélange de peur parfois, mais d'excitation. La vie est une aventure. Quoi, hein. Papa est un héros, je vais mettre des lettres. Enfin, j'ai peur et je suis excité. Donc c'est du jeu d'enfant, c'est de la croyance d'enfant. Donc on est redescendu sur des enfants, des garçons de 11 ans. Et lui, il est venu, et vous savez, le casting, moi, pour moi, c'est pas une recherche de compétences, c'est pas qui joue mieux qu'un autre, c'est l'attente d'une évidence, quoi, qui je vais avoir envie de filmer. Quoi, hein.
et qui va être en confiance avec moi. Et c'est vrai que ce jeune garçon m'a vraiment épaté dès la première rencontre, dès les premiers essais. Alors, et en plus, donc, grande entente entre lui et Benoît Poelvoorde. Alors, peut-être belges tous les deux, ça peut jouer, mais pas seulement. Pourtant, Benoît Poelvoorde, hein, il est comme moi, il n'a pas d'enfant, enfin, hein, il s'en méfie un peu. Enfin, non, je dis pas ça, mais pas loin, quoi. C'était ça. Et il dit, c'est quoi? C'est les petits trucs qui bougent partout en faisant du bruit et tout ça. Enfin, bon. Et en fait, dès leur première rencontre, la veille du tournage, ils ne se sont pas rencontrés avant, et j'ai vu que ça collait, quoi, hein. Vraiment, ils se sont plus que bien entendus, hein, quand même, hein. Le petit était toujours dans la loge de Benoît Poelvoorde, ils faisaient du dessin ensemble. Benoît Poelvoorde est un excellent dessinateur, justement. Ils m'ont fait des blagues, enfin, vous voyez, c'était assez ludique, hein, au final, hein. Donc c'est un film extrêmement bouleversant et visiblement très personnel. Mais est-ce que vous vous êtes rendu compte en le faisant et en l'écrivant que c'était un vrai problème d'actualité, parce qu'on parle d'au moins un enfant sur 5 à qui ça arrive en fait, à l'heure actuelle? On en était bien conscient, hein, que ça se passe en 61, mais que c'est un problème. De toute façon, la maltraitance enfantine, hein, on n'en parle jamais assez d'abord, hein, et puis c'est un problème de toujours. Là, donc, c'est pas, il est frappé, quoi, hein, mais c'est pas, pour moi, c'est pas l'histoire d'un enfant battu. Je sais pas si vous le voyez comme ça. Et c'est vraiment une maltraitance psychologique, quoi, hein. Encore une fois, même si le père est dans sa folie, donc, hein, ne veut pas bousiller son fils, mais lui fait du tort, lui fait du mal en l'entraînant dans sa folie, quoi. Donc c'est une maltraitance psychologique. Moi, j'ai pas d'enfant, hein, donc je sais pas, mais comme ça doit être dur d'éduquer des enfants et sans leur. Moi, c'est ça qui m'a freiné, hein, pour être honnête, hein, et tout. Je me suis dit, mais le pauvre gamin, quoi, si j'en ai un, mais non, mais franchement, non, mais déjà, je me disais, si c'est une fille, elle va faire 1m95, donc je peux pas, la pauvre et tout, lui infliger ça. Non, c'est vrai, hein, ça joue, hein. Et même, je me disais, mais moi, je pourrais pas, parce que l'air de rien, quand même, j'en ai des trucs de mon père, hein, quand même, hein. J'en ai des trucs, hein, quand même, et d'angoisse, et du coup de violence, et parfois à dire, de toute façon, je sais pas, tout est joué d'avance, quand même, j'en ai, hein, des trucs, hein, de Il y a mon un père. héritage. Ouais. Quelle place vous laissiez par exemple à l'improvisation, ou bien si justement sur les tournages vous faisiez beaucoup de prises, ou bien vous étiez très cadré Alors, sur les émotifs anonymes, déjà, Benoît Poelvoorde, un soir, hein, je te racontais, m'avait envoyé un texto, de toute façon, tu n'es qu'un dresseur de primates. Là, je m'étais dit, aurais-je un tout petit peu exagéré dans ma direction d'acteur? Serais-je un peu chiant, en fait? Et je crois que je le suis. Alors, et en tout cas, demandeur, quoi, ne pas lâcher, quoi, hein, sur les Exigeant, trucs. quoi. En tout cas, oui, mais ça se fait presque de plus en plus facilement. Je fais de moins en moins de prises, en tout cas, vous voyez, en moyenne, mais vraiment autour de 4, 5. Hein. Et Poelvoorde, qui s'attendait vraiment à en baver sur ce film, était agréablement surpris, quoi. Mais c'est aussi inversement proportionnel, hein, au sujet, je crois, hein. Je ne voulais pas non plus que le tournage soit trop lourd, quoi. En plus, avec un petit garçon au milieu, enfin, encore une fois, je me sentais très responsable de lui et de son bonheur, quoi, à tourner, hein. Mais oui, hein, je crois que c'est ça, non, je sais pas. Mais jamais d'improvisation, en revanche. Il n'y a pas d'improvisation. L'important, c'est d'arriver à cette vie, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous allez avoir l'impression, et moi, comme premier spectateur, je vais avoir l'impression que les choses sont dites pour la première fois, entendues pour la première fois, vécues pour la première fois, quoi. Que c'est pas un texte qui était écrit, quoi. Mais moi, ça passe pas par l'improvisation, ça passe par quelque chose de vie, quoi. Mais c'est vrai qu'aussi pour Audrey Dana et Benoît Poelvoorde, le petit garçon, comme toujours les enfants quand ils sont bons, leur mettait la barre bien haut, hein, sur la vérité, hein, parce que les enfants ne trichent pas, quoi, hein. S'ils sont bons, ils sont vraiment très bons. Et d'ailleurs, les acteurs en ont souvent la trouille, hein, quand même, hein. Et donc, ils mettaient la barre tellement haut que les deux disaient, bon, bah là, on rigole plus, quoi. Enfin, Ouais. mais donc voilà, pas d'improvisation, 4, 5 prises, et surtout, le travail se fait beaucoup avant, en fait, hein, dans les échanges, quoi. Moi, mon travail de réalisateur, c'est quand même mettre du charbon, quoi, dans le four du comédien, quoi. C'est la locomotive, mais moi, je mets du charbon, et le charbon, c'est ce que je vous raconte ce soir, quoi. C'est mon matériau, c'est mon histoire, pourquoi je fais ce film, hein. Ils en ont besoin, quoi, hein, ils ne connaissent pas. Après, si ça trouve des échos en eux, Benoît Poelvoorde en avait vraiment, hein, dans un rapport difficile au père aussi, donc ça trouve des échos en eux. Mais c'est surtout ça, quoi, hein. C'est vraiment dans les lectures qu'on fait du scénario avant, les échanges qu'on a, de les nourrir, quoi. Après, moi, comme je suis très anxieux et tout, je ne peux pas improviser parce que
Et je fais la mise en scène avant, donc quand j'arrive sur le tournage, quoi, je sais où tel acteur est assis et ce qu'ils vont faire, quoi. Donc je leur propose la mise en scène. Enfin, je leur impose, dirait Poulvord. Oui, non, ça, je l'entends déjà dire. Oui, alors propose. Alors. Et c'est dans ce cadre-là, ceci dit, qu'ils sont libres, quoi, et qui doivent amener la vie, quoi. C'est pas moi qui leur donne du talent, hein, c'est pas moi qui amène la vie, hein, c'est eux, quoi, quand même. Hein. Et ce Poulvord, c'est vraiment étonnant. Bon, c'est vrai que moi, c'est peut-être les deux plus grandes émotions avec des acteurs, quoi. Hein. J'ai eu ça avec Sandrine Bonner comme actrice, mais aussi avec Gérard Depardieu, quoi, dans L'Homme qui rit. Il y a ce côté au-delà du jeu, quoi, hein, quand même. Chez Poulvord, il y a un côté, à un moment donné, comme Depardieu me disait, vas-y, filme. Et c'est vrai que c'est le don de soi, quoi, hein, c'est le don d'eux-mêmes, hein, c'est vas-y, prends ce que je suis, quoi. Et j'ai un gros bide, et vas-y, je transpire, je suis tout rouge, vas-y, prends, quoi. Plus de soucis d'image, justement, et quand même quelque chose qui a à voir avec le vrai, quoi, hein, Benoît Poulvord, c'est quelqu'un qui se met quand même dans tous ses états, hein, quand même, hein, quand il tourne, hein, qui est très bon à la première prise, parce qu'il est dans le don, hein, tout de suite, quoi. Hein. Et c'est vraiment en refaire, souvent c'est quand même bien pour pinailler ou qu'il y a eu un problème technique. Hein. Là, j'en faisais de moins en moins. Hein. Audrey était plus à chercher, hein, donc il fallait les accorder aussi tous les deux. Mais vraiment, quand même, c'est toujours émouvant, quand même, hein, ces acteurs qui, quand même, sont dans le don d'eux-mêmes. Quoi, hein, et tant pis si on m'aime pas, presque. Alors Jean-Pierre Améris, un très très grand merci. Ben c'est moi, vraiment, je suis bien en confiance ici. Hein. Merci, hein. Merci beaucoup. Merci alors, Vincent. Merci à toi. Alors, merci bien. Hein. Merci.